Bonjour et bienvenue dans mon univers, un espace où l'Ayurveda n'est pas rigide mais s'adapte à la vraie vie. Je m'appelle Louise, je suis praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse en Bretagne. Aujourd'hui, nous inaugurons un tout nouveau quart d'heure parfait. 15 minutes rien que pour vous, pour relâcher la pression, chasser la surcharge et calmer le flot des pensées. Allez, c'est parti! En été, avec la chaleur extérieure, notre corps et notre esprit réagissent intensément. En Ayurveda, nous observons le système nerveux à travers 3 dynamiques bien distinctes, les 3 doshas. Si vos pensées tourbillonnent et que vous ressentez de l'anxiété, de l'éparpillement ou une sensation d'insécurité, c'est votre dosha Vata qui s'emballe. C'est l'énergie de l'air et de l'éther qui gère le mouvement et le système nerveux. Si votre système nerveux s'échauffe, que vous vous sentez irrité, impatiente et que votre crâne semble surchauffer à cause des écrans, ça c'est plutôt un excès du dosha Pitta, l'énergie du feu. Si au contraire vous ressentez du brouillard mental, une lourdeur physique, une fatigue dès le réveil et une incapacité à trancher, c'est votre dosha Kapha qui stagne, l'énergie de l'eau et de la terre. Aujourd'hui, nous allons ramener de la clarté et couper court à cette surcharge. Pour cela, nous allons associer un vrai flot de mouvements fluides, courts, pour faire circuler l'énergie, suivi d'un automassage très spécifique des tempes et du cuir chevelu. Alors, prenez votre tapis et c'est parti pour notre quart d'heure parfait. Alors, pour commencer, venez vous installer à genoux dans la posture du Seiza qu'on appelle en karaté ou au Japon. C'est la posture du diamant qui est très utilisée dans les dojos traditionnels au Japon, mais aussi en yoga. Donc c'est la posture du diamant en yoga. Elle permet d'aligner immédiatement la colonne et de ramener l'énergie descendante vers la terre. Donc gardez le dos droit. Et inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Sentez que dans cette posture, vraiment, vous sentez que votre dos est aligné et droit. Si c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez très bien mettre un petit coussin entre vos talons et vos fessiers, histoire de vous relever et de moins avoir mal aux pieds. Et là, vous allez être calé et avoir toujours ce dos qui va être droit. Donc restez dans cette posture et glissez vos mains tout doucement en avant pour aller à 4 pattes. Et dans cette position, à l'inspiration, venez ouvrir la cage thoracique, le plexus solaire, courbez le dos, le menton vers le haut. Et à l'expiration, venez toucher votre menton à la poitrine, roulez le dos et poussez dans vos mains et revenez dans la posture de l'enfant. Et à l'expiration, revenez, déroulez le dos. Regardez vers le ciel. Et à l'expiration, revenez, menton à la poitrine, poussez dans vos mains. Et inspirez. Regardez vers le ciel, ouvrez le plexus solaire.
Et à l'expire, revenez. Montons la poitrine. Et inspirez. Déroulez tout doucement. Et enroulez votre dos. Poussez dans vos mains. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Poussez dans vos mains. Donc de cette posture, de la posture de Balasana, la posture de l'enfant, nous allons venir en cobra. Donc sur l'inspiration, effleurer le sol. Et venez ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, revenez doucement, comme avant, enroulez, menton la poitrine, enroulez le dos, poussez dans vos mains et revenez dans la posture de l'enfant. Inspirez, posture du cobra. Et expirez. Inspirez, effleurez le sol. Et expirez, menton à la poitrine, enroulez le dos. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Revenez, enroulez le dos. Donc lorsque vous faites ce petit flow, cette petite transition entre les deux postures, sentez vraiment comme des vagues. Et cela apaise énormément le mental. Et on va faire une dernière. Donc on va partir de la position à 4 pattes. Donc vous allez venir amener votre pied droit à l'extérieur de la main droite, comme ceci. Et inspirez, amenez le bras droit vers le ciel. Nous allons réaliser une petite torsion en ouvrant le buste. Regardez bien la main vers le ciel. Et expirez, ramenez votre main au sol. Votre pied à 4 pattes. Inspirez. Ramenez le pied gauche vers la main gauche. Et ouvrez votre buste. Expirez. Revenez. Inspirez. Expirez. Revenez à 4 pattes. Inspirez. Ouvrez grand votre plexus solaire. Regardez vers votre main. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Relâchez. Vous pouvez détendre le bassin en faisant des rotations d'un sens puis dans l'autre. Et revenez en Seiza, en posture du diamant. Donc ressentez vraiment ce flow, ces mouvements qui viennent décrasser vos canaux corporels et libérer de la chaleur et libérer aussi le brouillard accumulé. Donc revenez tout doucement, asseyez-vous,
et stabiliser votre rythme cardiaque. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Nous allons maintenant passer à la partie automassage. Donc là, je vous invite à vous installer confortablement. Donc vous pouvez prendre un petit coussin et vous asseoir dessus. Donc pour libérer l'esprit et calmer l'hypervigilance, nous allons travailler exclusivement sur la boîte crânienne, donc vraiment le crâne. Donc pour cela, on va utiliser une huile de brahmi. Donc le brahmi, c'est une plante, c'est la plante de la conscience, du système nerveux par excellence en Ayurveda. Elle est de nature profondément rafraîchissante, ce qui en fait la reine de l'été pour éteindre le feu de Pitta et calmer la tempête Vata. Attention cependant, si vous traversez aujourd'hui un état à dominance Kapha, caractérisé plutôt par ce fameux brouillard mental, cette sensation de tête lourde, de fatigue, d'accumulation de stagnation. L'huile de brahmi qui est une huile qui est assez lourde et froide risque d'accentuer cette stagnation et de peser sur votre mental. Donc si vous ressentez cette lourdeur, ce brouillard mental, pour vous, vous allez faire très simple et éviter de graisser vos cheveux. Vous allez faire ce massage complètement à sec, sans huile sur le cuir chevelu. Ou vous pouvez aussi utiliser simplement une goutte d'huile très légère, comme l'huile de jojoba, uniquement sur vos tempes, mais pas au niveau de vos cheveux. Donc pour les profils Vata Pitta, cette huile de brahmi est excellente. Donc versez quelques gouttes d'huile de brahmi au creux de votre main. Et on va commencer par la frictionner. Et on va commencer sur les tempes. Donc nos tempes ici de part et d'autre. Vous allez poser la pulpe de vos index, majeur. Et nous allons appliquer une pression donc ferme mais enveloppante. D'accord ? Et nous allons venir dessiner des petits mouvements en forme de 8 couchés. Vous voyez, donc un 8 mais couché, donc un peu comme le symbole de l'infini. Donc on va venir faire ces petits 8. Faites vraiment la pression qui vous convient. Ça peut être une pression plus ferme ou plus douce. Cette manœuvre vient vraiment déconnecter le système nerveux sympathique et vient aussi relâcher vos tensions nerveuses. Quand vous faites cette manœuvre, surtout, n'oubliez pas de respirer. Souvent, on bloque la respiration, mais respirez. Et vous pouvez venir faire des plus grands cercles aussi après. Voilà.
Donc ça, c'était la première technique au niveau des tempes. Ça fait vraiment un bien fou. On ressent que le mental s'apaise, que le système nerveux se calme. Vous pouvez le faire vraiment avant de dormir. Ça fait énormément de bien. Ou dès que vous sentez que vous êtes stressé. On va venir maintenant travailler au niveau du crâne. Nous allons passer à la deuxième technique. Donc vous pouvez, hop, moi je lâche mes cheveux. Donc vous allez venir avec vos mains, donc hop, passer sous vos cheveux et mettre vos mains de part et d'autre de votre tête au-dessus des oreilles. Surtout n'utilisez pas vos ongles, faites attention, pas faire mal. Et vous allez venir donc agripper vraiment la peau de votre crâne et vous allez venir effectuer avec vos doigts et la pulpe de votre main un mouvement de va-et-vient pour faire en fait bouger votre cuir chevelu sur l'os. Donc vraiment essayez de sentir que la peau, on a la peau par-dessus le crâne, la peau bouge par-dessus. Voilà. Donc essayez vraiment de sentir ça. Donc de va-et-vient, donc de haut en bas. Et vous allez venir remonter. Donc hop, vous faites jusqu'en haut. Donc on part d'en bas et on vient bouger la peau sur le crâne. Sur cette ligne. Vraiment sur cette ligne ici. Donc hop, on prend les mains sur le côté et avec vos doigts, voilà, on prend la peau du crâne et on essaye de la faire bouger jusqu'en haut. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Et après, vous pouvez aussi venir, donc pareil, de part et d'autre de votre tête. Et là, faire plutôt des sortes de... un peu comme un shampoing. Mais on va pas masser que le crâne, on va vraiment prendre cette peau du crâne et venir la faire bouger sur le crâne. Et toujours pareil, pensez vraiment à bien respirer. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire bouger cette peau sur le crâne. Pas faire juste gratter en surface, vraiment attraper la peau et la faire bouger. Donc voilà, c'est le plus important. Cette zone est vraiment souvent complètement figée par la charge mentale. Donc vous permettez au système nerveux de relâcher intensément la pression en fait, en faisant ce massage. Et donc on va finir par un lissage. Donc on va venir terminer sur donc toujours cette ligne du front jusqu'au dans la nuque. Et on va venir donc mettre votre main au niveau de votre front avec vos 10 doigts. Et nous allons venir... on va venir ratisser vers l'arrière. Voilà, donc vous prenez vos mains et vous faites l'un après l'autre. Donc du front à la base de la nuque. Comme pour chasser le brouillard et le trop plein de pensées vers l'extérieur. Voilà. Et là, vous allez vraiment calmer le mental. Donc maintenant, essayez de laisser tomber, laisser descendre vos épaules et savourer ce calme et cette fraîcheur.
Et voilà, notre quart d'heure parfait touche à sa fin. Donc respirez, sentez la clarté qui remplace le brouillard et cette douce fraîcheur sur votre crâne. Ne subissez plus votre fatigue. Vous avez vraiment le pouvoir de choisir vos moments de récupération. Si vous vous sentez souvent submergé et que vous souhaitez identifier précisément vos déséquilibres du moment, j'ai conçu un test ayurvédique unique et entièrement gratuit. Contrairement au test classique, il mesure votre vikriti, c'est-à-dire votre état de surcharge actuel de vos déséquilibres, pour vraiment vous donner des clés concrètes. Le lien est juste en dessous, dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt en surchauffe pitta, en dispersion vata ou en brouillard kapha aujourd'hui et comment vous vous sentez après ce massage. Prenez vraiment grand soin de vous. Vous êtes le cœur de votre foyer. Bye!